L'évangile de Luc nous raconte que lorsque Jésus s'approcha de Jérusalem, quand elle fut à portée de vue, et quel meilleur endroit que le mont des Oliviers pour voir la ville de Jérusalem, à sa vue, il eut une pensée triste qui en arriva à le faire souffrir, à le faire pleurer. Quand Jésus fut près de Jérusalem, en voyant la ville, il pleura sur elle. Il disait, si toi aussi tu avais reconnu en ce jour ce qui peut te donner la paix. Mais hélas, cela est resté caché à tes yeux. Oui, il arrivera pour toi des jours où tes ennemis viendront mettre le siège devant toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés, ils te jetteront à terre, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. Dominus flevit, le Seigneur pleura. Sur le mont des Oliviers, œuvre de l'architecte Barluzzi, achevé en 1956, le sanctuaire franciscain garde la mémoire des larmes de Jésus sur la ville sainte. Nous savons, grâce aux sources chrétiennes antiques, que le mont des Oliviers était un centre important de la mémoire des premiers chrétiens. Par ailleurs, depuis le mont des Oliviers, en regardant vers Jérusalem, on pouvait encore voir les ruines de la glorieuse cité antique détruite et aussi la nouvelle Jérusalem que les Romains étaient en train de construire. Selon le père Aliata, il y avait 2 lieux de mémoire principaux sur le mont des Oliviers pour les premiers chrétiens. Il s'agissait dans les 2 cas de grottes naturelles où ils se réunissaient, l'une à Gethsémani et l'autre où se trouve le sanctuaire du Pater Noster. Verso la metà della montagna dove collochiamo oggi la memoria del Dominus Flevit. À mi-chemin de la montagne, où l'on situe aujourd'hui la mémoire du Dominus Flevit, les souvenirs ne remontent qu'au Moyen Âge. Les pèlerins qui montaient et descendaient du mont indiquaient qu'au milieu de 2 routes, dans un lieu de campagne ouverte, avec quelques arbres, se trouvait le lieu où Jésus avait regardé Jérusalem et pleuré sur elle. Le point de référence était une mosquée abandonnée, tombée en ruine, appelée la Mansuria. À la fin du XIXe siècle, les franciscains purent acquérir un petit terrain près de cette mosquée, mais ne purent pas y construire une église. Nous étions encore dans l'Empire turc, et c'est là qu'est née la mémoire du Dominus Flevit. Et lì nacque la memoria moderna del Dominus Flevit. Dans les années 50, à l'intérieur de la propriété, on a retrouvé des restes d'une église monastique et quelques tombes contenant des ossuaires en pierre destinées à accueillir les os des morts. Un témoignage extrêmement précieux pour la Jérusalem antique et pour le christianisme primitif. Sur ces ossuaires, on trouve tous les noms caractéristiques de la société juive hellénisée de la Jérusalem du temps de Jésus. Simon, Lazare, Zacharie, Marie, Marthe et même Jésus. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont certains symboles qui pourraient être liés au christianisme ou tout au moins au messianisme, c'est-à-dire au désir du Messie. Le principal de ces symboles est appelé le Kyro. Il est formé par 2 lettres grecques qui sont les 2 premières lettres du mot Christ. En lettres latines, elles ressemblent un peu au P et au X, et nous continuons à les utiliser aussi bien dans les lieux funéraires que dans les ornements liturgiques, avec le même sens chrétien.